Europe 1, 6h24, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet. Axel, plus 500 000. 500 000 ménages supplémentaires vont bénéficier du programme de baisse d'impôts. Alors, qui sont ces ménages et pourquoi ces baisses d'impôts sont-elles toujours jugées insuffisantes par les Français ? Voilà, c'est ce que montre un sondage qui a été publié ce week-end. Alors d'abord, il faut savoir que si le gouvernement a ajouté 500 000 foyers, ça n'est pas par générosité, il était obligé de le faire sur le plan technique. Parce qu'en fait, dès le départ, cette mesure de baisse d'impôts était mal ficelée techniquement. Elle s'arrêtait brutalement à 1,1 SMIC. Et donc, si par malheur vous gagniez 1 euro de plus, vous étiez juste au-dessus, boum. Ça, c'est le principe des plafonds en même temps. Oui, des seuils, mais enfin, on peut justement organiser des lissages, et c'est ce qu'a fait le gouvernement. On fait une sortie en sifflet, c'est-à-dire le dispositif s'arrête doucement pour qu'il n'y ait pas cet aspect brutal, où brutalement vous rentrez dans l'impôt. Et c'est comme ça, donc, avec ce système de lissage, que du coup, 500 000 foyers supplémentaires se sont retrouvés bénéficiaires de cette mesure, qui va donc maintenant définitivement s'arrêter, mais en douceur, on l'a compris, à 1,13 SMIC. Alors c'est vrai, vous l'avez dit, il y a un sondage malgré tout qui a été publié dans Aujourd'hui en France ce week-end et qui montre que 63% des Français jugent ces baisses d'impôts insuffisantes. Et pourquoi c'est quand même bon à prendre des baisses d'impôts ? Là, ça commence à concerner du monde quand même. Oui, mais on oublie que les impôts ont énormément augmenté. Un petit rappel, en 2009, donc il y a 5 ans, l'impôt sur le revenu rapportait 48 milliards d'euros. Cette année, l'impôt sur le revenu va rapporter 74 milliards, donc vous voyez, c'est 50% de plus. Alors effectivement, là, le gouvernement baisse les impôts, mais enfin, il les baisse que de 1 milliard. Donc il va rester quand même 73 milliards d'euros à payer. C'est normal que les classes moyennes et les classes supérieures grognent parce qu'elles ne bénéficient d'aucune ristourne. Ça veut dire quoi, Axel ? Ça veut dire qu'il faudrait que les baisses d'impôts concernent davantage les classes moyennes, peut-être ? Eh bien, c'est exactement ce que propose Gilles Carrez, le président de l'UMP de la Commission des Finances. Il veut étendre la mesure bien au-delà, jusqu'au foyer qui gagne 3 SMIC, rendez-vous compte. Oui, mais attention, ça va coûter très cher. Alors voilà, c'est pourquoi d'ailleurs les Français... C'est la quadrature du cercle à chaque fois. Voilà, à chaque fois. Et c'est pour ça que les Français n'y croient pas à cette proposition de l'UMP. Dans ce même sondage qui était publié samedi dans Le Parisien, 64% des Français jugent démagogiques les réductions supplémentaires proposées par l'UMP. Et de fait, ils ont raison. Dans un pays où le déficit public avoisine 80 milliards d'euros, c'est démagogique de baisser l'impôt sur le revenu. Même pour bien faire, il faudrait les augmenter. Donc on en revient toujours à la même histoire. On ne pourra baisser l'impôt sur le revenu qu'après avoir baissé la dépense publique, qui donc reste la priorité numéro 1 de ce gouvernement et même probablement du suivant. Ah, vous nous donnez déjà le programme du prochain gouvernement, vous, oui, Axel. C'est un travail de longue haleine. Là. On se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. De quoi parlerons-nous ? Alors, de football, bonne affaire hier, donc évidemment pour les Bleus. Mais ce mondial de foot est-il une bonne affaire pour TF1 financièrement ? J'entends, là, c'est pas si sûr. En audience, en tout cas, ça a l'air très très bien parti, visiblement. Ça tombe à 9h dans les chiffres. Ouais, mais déjà, sur les premiers jours, ça envoie, comme on dit. Allez, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo, Axel de Tarlet. À tout à l'heure sur Europe 1.